GG Tarot, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire la lecture pour nos chers balances. On va regarder c'est quoi leur énergie en amour pour la première moitié du mois d'avril. S'il vous plaît, prendre en considération que ça va être une lecture générale. Donc, il se peut que ça ne résonne pas avec tout le monde. Si ça ne résonne pas avec vous, vous pouvez toujours regarder la vidéo en lien avec l'un de vos ascendants. Alors, sur ce, on va commencer. On va regarder c'est quoi l'énergie en amour pour la première moitié du mois d'avril pour nos chères balances, c'est-à-dire du 1er au 14 avril 2024. L'énergie en amour pour nos chères balances dans la première moitié du mois d'avril 2024. L'énergie en amour pour nos chères balances. Première moitié du mois d'avril. L'énergie générale de la lecture, c'est la reine de bâton. OK. Donc, on voit ici, mes chères balances, que il y a un prince là. Il y a un prince qui s'en vient vers vous, un prince ou une princesse qui s'en vient vers vous assez rapidement. Quelqu'un qui va venir vous faire un peu, pas une déclaration, mais qui va vous faire part de ses sentiments. Peut-être une déclaration, parce qu'avec l'énergie du prince d'épée, habituellement, ça agit rapidement sans trop réfléchir. Donc, tu sais, ça n'a pas la maturité du prince d'épée. Donc, ça se peut que dans le passé récent, il y a quelqu'un qui a fait ça, qui est arrivé vers vous, une connexion, qui est arrivé vers vous, puis qui vous a démontré beaucoup d'affection, qui vous a fait part, qui voulait une connexion avec vous. C'est arrivé rapidement. Dans le présent, vous regardez les possibilités futures par rapport à cette relation-là ou cette connexion-là, mes chers balances, avec le page de bâton. C'est comme la flamme, elle est présente. Il y a une possibilité d'un commencement. Toutefois, euh, c'est comme si il y a quelque chose qui vous freine. Il y a quelque chose que vous trouvez qui n'est pas trop clair avec le as l'as d'épée à l'envers. Dans un futur proche, vous allez prendre le temps d'analyser la situation. Vous allez prendre le temps non seulement d'analyser la situation, mais de, comment je pourrais dire, vous n'allez pas tout de suite vous ouvrir à celle-ci. Donc, vous allez garder un peu vos sentiments pour vous. C'est comme si vous prenez cette opportunité-là, vous êtes bien content qu'elle s'est présentée à vous. Il y a des possibilités futures, mais vous allez être sage, comme la reine ici, de bâton, malgré que vous allez y mettre un peu du cœur, que vous allez y mettre de la passion, vous allez suivre votre intuition. OK? Alors, c'est ça. Donc, ici, pour vous guider un petit peu dans votre prise de décision, mes chères balances, on va regarder quelles sont ses intentions à cette belle personne. Ben, je dis belle personne, tout dépendamment, à cette personne qui s'est présentée si rapidement dans votre vie, dans ce passé récent, qui vous a démontré son intérêt à vouloir avoir une connexion qui pourrait mener à une relation amoureuse avec vous. D'accord? Alors, si vous êtes en connexion ici avec un bélier, mes chers balances, quels sont ses sentiments envers vous? Quelles sont ses intentions par rapport à vous? Oups. Si vous êtes en connexion ici avec un bélier, une ou un bélier. C'est un nouveau départ pour cette personne-là. Au niveau des sentiments, c'est toujours pas clair pour elle-même, cette personne-là. Elle se dit peut-être qu'elle y a été trop vite, puis qu'elle devrait se tempérer, qu'elle devrait elle aussi se tempérer. Avec la carte de la mort à l'envers, elle va poursuivre ses intentions par rapport à vous. Ça veut dire ses intentions de voir où cette relation va mener. Donc, il n'y aura pas de fin abrupte, il n'y aura pas l'intention de la personne, c'est pas un fling, comme on dit,
fling, je sais pas comment le traduire, mais tu sais, juste une petite amourette de passage, c'est quand même quelque chose envers lequel il veut voir où ce que ça peut mener. Alors ça, c'est si vous êtes en connexion avec un bélier. Okay? Les béliers, là, des fois, ils ont tendance à foncer tête première et sans trop réfléchir. Peut-être c'est ça qui est arrivé ici avec lui, mais il met un petit peu les freins, mais ça ne veut pas dire que l'intention de poursuivre avec vous n'est pas là. OK? Si on est en connexion ici avec un taureau, mes chers balances, quels sont ses sentiments envers vous? Quelles sont ses intentions par rapport à vous? Si vous êtes en connexion avec un taureau. Le taureau va arrêter de se sentir seul. Le taureau, il est tanné de son célibat. Je pense qu'il y avait un petit peu l'impression d'être un peu outcast. Je ne sais pas si vous l'avez rencontré dans une situation où vous étiez dans un groupe de personnes que vous connaissiez, mais en vous croisant, en vous rencontrant, c'est comme si vous étiez un souhait devenu réalité à ses yeux. Donc, les intentions sont très bonnes du taureau. Allez-y, allez-y, prenez le temps, là, mais c'est positif. Ok, si c'est un taureau. Si vous êtes en connexion ici avec un gémeau, quels sont ses sentiments envers vous? Quelles seront ses intentions par rapport à vous? Si vous êtes en connexion avec un gémeau. Le Gémeaux aussi. Le Gémeaux est prêt à s'investir. Le Gémeaux va suivre son cœur et c'est son intuition pour aller vers vous. Il voit vraiment ça comme un nouveau départ. Ça va être léger. Il veut prendre ça, tu sais, comme là, c'est le printemps qui s'en vient. Il veut prendre ça à la légère. Genre, on se fréquente. C'est une intention de fréquentation. On veut pas alourdir la situation avec des engagements. OK? Si vous êtes en connexion ici avec un cancer, quels sont ses sentiments envers vous? Quelles sont ses intentions par rapport à vous? Le cancer, c'est passionnel. Le cancer ici, là, c'est quelqu'un qui a beaucoup de désir par rapport à vous. Mais au niveau sentimental, on a le prince de coupe qui est à l'envers. Tu sais, souvent, l'as de bâton est comparé au phallus. Ça se peut que ce soit un flingue ici. Faites attention. OK. Une petite romance d'un soir, là. Si vous partez en voyage, là, petite aventure de voyage. Si vous êtes en connexion ici avec un lion, quelles sont ses intentions envers vous? Quels sont ses sentiments envers vous? Quelles seront ses intentions par rapport à vous? Si vous êtes en connexion avec un lion. Le lion a décidé de sauter sur l'occasion. Si vous l'aviez, c'est quelqu'un que vous connaissiez dans le passé, elle avait des doutes par rapport à vous. Et là, c'est comme si elle est prête. Elle est prête à voir, bon, mais tu sais quoi, cette personne-là, vraiment, j'ai l'intérêt pour, je la trouve vraiment cool. J'aimerais ça qu'on apprenne à se connaître, puis qu'on voit si on peut avoir un futur ensemble. C'est bien ça. Si on est en connexion ici avec une vierge, quels sont ses sentiments par rapport à vous? Quelles seront ses intentions par rapport à vous? Si on est en connexion avec un ou une vierge. On n'est pas dans le cœur avec la vierge. La vierge, ouais, c'est comme si que elle est perdue dans ses sentiments, la vierge. Elle n'est pas capable de se décider. Oui, elle vous trouve attirante, elle ressent la connexion, elle aimerait explorer ses sentiments, mais c'est instable. OK? Ici, là, la réflexion, c'est pas. Comment je pourrais dire? La réflexion est forcée. OK? Peut-être parce que là, elle se dit, peut-être que vous lui retournez les sentiments de façon intense, puis là, tout d'un coup, ça devient too much. Là. Ça devient, elle se sent dépassée. OK? Alors, bon, allez-y mollo avec... ici, on était avec la balance. Si on est en... C'est-tu la balance, là?
Lion, Vierge. Non, on vient de faire la Vierge. Si on est en connexion avec une balance ici, quels sont ses sentiments envers vous? Quelles seront ses intentions par rapport à vous? La balance trouve que les choses ont été trop vite. Ça l'a causé un petit peu de se demander, mon Dieu, je pense que j'en ai trop dit. Ça, c'est la balance. J'en ai trop dit. Mais elle ne va pas rester muette pour autant, tu sais. Mais elle a des soucis, la balance. Elle a des soucis par rapport à la réciprocité de vos sentiments. Alors, peut-être juste la rassurer ici, la balance. OK? Ah ben tiens, ça reflète un peu vous. Balance, balance. Euh, ok, si on est en connexion ici avec un scorpion, quels sont ses sentiments envers vous? Quelles sont ses intentions par rapport à vous? Ok, le scorpion, lui, il est allé trop vite, puis là, il met les freins. Il met les freins parce que dans le passé, sûrement que il a vécu quelque chose de semblable, puis ça fait en sorte qu'il veut y aller lentement mais sûrement. Ses intentions sont bonnes, mais il veut y aller lentement. Tu sais pourquoi je dis ça? Parce que cette image-là, si on reprend, je me rappelle plus c'est quoi le nom du paquet de cartes. Habituellement, le cœur, là, le 3 d'épée, il est dans cette fenêtre-là. C'est comme la carte qui vient avant. Donc, c'est comme après le cœur brisé, le repos. Donc, il y a un historique ici de cœur brisé qui fait en sorte que le scorpion, oui, ses intentions sont bonnes par rapport à vous, mais il va prendre son temps parce qu'il a eu un passé où il a peut-être agi de la même façon, puis que ça lui a comme un petit peu explosé au visage. Alors, voilà. Comme on dirait au Québec, ça y a pété en face. OK? Donc, si on est en connexion ici avec un Sagittaire, quels sont ses sentiments envers vous? Quelles sont ses intentions par rapport à vous? Il est trop drôle, le Sagittaire. Le Sagittaire, là, vraiment, il a été vite. Au niveau des sentiments, là, ça a été un vrai signe de feu, là. Il a foncé. C'est comme, get, wow, je le trouve beau, je la trouve beige. C'est vraiment, elle dégage une belle énergie. Puis là, elle est arrivée, elle vous a commencé à vous parler. Le Sagittaire, il ou elle a commencé à vous parler. Puis là, oups, il met les freins. Ouais, il veut pas trop en dire, il veut pas trop se mouiller, tu sais, c'est comme, ok, on prend ça relax. Les intentions sont pas mauvaises, mais il va pas s'ouvrir tout de suite, le Sagittaire. Il a été trop vite dans la façon qu'il a exprimé son intérêt. Donc là, il risque pas de vous ghoster, là, mais il risque de disparaître un peu, genre, tu sais, d'être moins présent qu'il l'était au départ. Faites attention au Sagittaire. Ça a été une bombe. Les Sagittaires sont souvent comme ça. C'est comme waouh! Puis après ça freine, tu sais. Bon. Si on est en connexion ici avec un Capricorne, quels sont ses sentiments envers vous? Quelles sont ses intentions par rapport à vous? Le Capricorne. Capricorne, là, il ne cherche pas un engagement. OK, avec le diable à l'envers. Euh, Ici, si on était dans une énergie de dépendance charnelle, tu sais, je pense qu'il laisse ça tomber aussi. Donc, si dans un passé récent, les choses sont arrivées super vite ici avec le Capricorne, puis il y a eu un flame, mais c'est comme si la flamme s'est éteinte là, à ce niveau-là. Puis, dès le départ, ces sentiments, c'était pas un sentiment de quelqu'un qui voulait s'engager. Mais ici, là, avec le diable à l'envers, c'est comme si que il remettait en question euh, le fait que, bon, ben oui, ça a été vite, mais est-ce que ça peut être plus? OK?
il y a quand même un questionnement, il y a quand même une possibilité. Il faut voir ici la carte du diable, c'est un petit peu l'écho de la carte du lovers. C'est exactement le même dessin. C'est juste que au lieu d'être l'archange ici, c'est le diable. Et on a quand même les deux personnes. C'est comme un peu le miroir. Donc, il y a une possibilité que ça devienne quelque chose d'un petit peu plus positif. OK? Que la personne change d'idée, que le 4 de bâton finisse par se retourner. OK? Ça, c'est si on est en connexion avec un Capricorne. Si on est en connexion avec un Verseau dans cette situation, quels sont ses sentiments envers nos chères balances? Quelles sont ses intentions par rapport à nos balances? OK. Lui, il veut regarder évoluer les choses. On est bien dans le Capricorne, ouais, dans le Verseau. Ça va être, on apprend à se connaître. C'est du donnant-donnant. On n'est pas encore là dans le fairy tale, là où ce que on veut la vie avec les enfants, puis la maison sous le bord de l'eau, là. On n'est pas encore là, mais il y a de l'intérêt. OK? L'intérêt est là, mais le futur, l'avenir n'est pas décidé. OK? Si vous êtes en connexion avec un poisson dans cette situation, mes chers balances, quelles sont ses intentions envers vous? Quels sont ses sentiments envers vous? Quelles seront ses intentions par rapport à vous? Oh, il veut de l'amitié. Tu sais, c'est quelqu'un qui a été blessé dans le passé, mais là, il est en train de guérir le poisson. Donc, pour lui, c'est une belle connexion. Il veut apprendre à vous connaître. Il veut peut-être vous voir comme ami. Il a peut-être d'autres choix aussi, d'autres possibilités, le poisson. Donc, il faut faire attention avec le 3 de coupe ici. Oui, il vous offre une certaine amitié, une certaine connexion, mais ça se peut qu'il y ait d'autres personnes aussi à qui il a fait la même offre. OK? Donc ici, on va prendre un message des oracles pour pouvoir vous guider, chère Balance, dans cette situation où ce que vous avez eu une genre de déclaration rapide, mais que, bon, l'évolution, on n'est pas trop sûr d'où ce que ça va. OK? Donc, quel message des oracles pour nos chères Balances dans cette situation? Attends, je vais prendre celle-là. C'est le temps de prendre action. Donc, notre petite incertitude ici, c'est-à-dire pour rassurer, pour faire en sorte que les choses avancent, il va falloir que vous mettiez du sien, mes chères balances. OK? Des fois, vous êtes ambivalent. Tu sais, les balances, des fois, un signe d'air. Tu sais, c'est difficile à se décider. Tu sais. Je pense qu'on peut-être c'est ça ici aussi, qu'on a une difficulté à se décider à qu'est-ce qu'on veut faire par rapport à cette relation. Tu sais. Donc, ici, il faudrait prendre action. OK? Focuser sur peut-être démontrer vraiment votre intérêt à la personne pour pouvoir faire évoluer les choses. Puis, si c'est possible pour vous, exprimer les sentiments que vous avez à exprimer. Je ne vous dis pas d'y aller rapidement, mais par des gestes, par des actions, peut-être démontrer où ce que vous voulez que cette connexion, quelle direction vous voulez que cette connexion, elle prenne. D'accord? Alors sur ce, chère Balance, j'espère que cette lecture elle a bien résonné avec vous. Si oui, je vous invite à vous inscrire à ma chaîne pour des tirages, des lectures de façon mensuelle, une ou deux fois par mois. Je vous remercie de m'encourager et de m'écouter. Donc sur ce, je vous dis au revoir et à la prochaine.